Masechet Psachim, Daf Kaf Vav Amud Bet. On va commencer par les trois dernières lignes de Kaf Vav Amud Aleph. Tashema Ichnisa le Ravka Vedasha Keshera Bishvil Shetinak Vetadush Pesula Vehahacha Dela Efshar Vekamechaven Vekatane Psula. Maintenant, la Gemara revient au sujet précédent. On avait vu une grande mahloket entre Abaye et Rava à propos de Hana'a Haba'al Oladam Ba'al Korho. Lorsque la personne est confrontée à une situation malgré lui. Par exemple, il traversait une rue où il y avait l'odeur de l'encens de Avodah Zara. Il n'a pas le droit d'en profiter. Mais maintenant, il n'a pas le choix que de traverser la rue. Ça s'appelle Lo Efshar. Pour arriver chez lui, il est obligé de passer par là. Mais maintenant, il y a deux hypothèses. Soit cette personne se dit « je ne veux pas profiter de cette odeur », soit au contraire, elle se dit « tant qu'à faire, puisque de toutes les façons, je dois passer par là, alors on va joindre l'utile à l'agréable. On va profiter de ce parfum, de cette kétorette. » Mais c'est Avodah Zara, assour. Quel est le din s'il est dans cet état de « lo efshar » ou mitkaven. D'après Abaye, mutar. D'après Rava, assour. Alors maintenant, la Gemara va poser une kushia à partir d'une citation de Baraïta. De quoi parle cette Baraïta? D'après Rashi, ça parle de Egla Arufa. D'après Tosfot, ça parle de Para Adouma. La vache rousse ou la jeune génisse que les Dayanim doivent apporter si on a trouvé un homme qui a été assassiné, et on ne sait pas qui l'a assassiné, qui a commis ce crime. Il va falloir mesurer la distance entre le mort et les villes voisines. La ville la plus proche, c'est de là-bas que les Ekenim doivent venir pour apporter cette Egla Arufa et toute la procédure que l'on connaît, telle que c'est décrit à la fin de Parashat Shoftim. Mais il y a une condition qui est commune aux deux, aussi bien à la vache rousse comme à la jeune génisse, à la Egla Arufa, c'est que premièrement, il ne faut pas que cette bête ait travaillé. Asher lo ubad ba. Également, Asher lo mashra be'ol, qui n'a pas tiré un joug, qui n'a pas été mis au service, n'a pas porté un poids. Et Rashi nous dit que grâce au mot ol qu'on retrouve à propos de la Egla Arufa, mais également la Para Adouma, il est écrit Para Adouma Temima Asher en Bahmum Asher lo ala aleha ol. Elle n'a porté aucun joug, aucun poids. Donc ça ne change rien. Les halachot, elles sont communes aux deux. Et on apprend des halachot de Egla Arufa Para Adouma Egla Arufa. De quoi s'agit-il donc dans la Braïta? Dans le cas où le propriétaire de cette Egla Arufa ou Para Adouma avait pris cette jeune génisse et l'a introduit à l'intérieur d'un groupe de vaches. Ravka, c'est un groupe de vaches. En général, ils en mettaient 4 à la fois et ils les attachaient ensemble. Ça s'appelle Ravka, ça vient du mot pasouk, qui est Eglé Marbek, comme les veaux de Marbek. Donc c'est un groupe. Lorsqu'on a intégré dans le groupe de vaches également cette jeune génisse. Et finalement, qu'est-ce qu'elles ont fait ces vaches? D'elles-mêmes, elles ont été et elles se sont mis à battre le grain de blé. Ça, c'est avantageux pour le propriétaire du blé, mais il n'avait pas fait ça dans cette intention. Je répète, Echnissa les Ravka, il a introduit la jeune génisse, d'après Rashi c'est une jeune génisse, d'après Tosfot c'est Para Adouma, la Ravka, il a intégré dans le groupe, Vedasha, et elle a été battre le grain, Disha, le battage du grain, Keshera, cette jeune génisse reste cachère, et on ne considère pas qu'elle a travaillé. Bien que dans la Torah c'est écrit Asher lo ubad ba, il faut que ce soit une vache ou une jeune génisse
qu'on n'a pas fait travailler? Eh bien, en effet, bien qu'elle ait battu du grain, comme ce n'est pas le propriétaire qui l'a fait travailler, elle reste cachère. Par contre, Bishvil shetinak vetadouche pesula. Mais si l'intention du propriétaire de cette génisse, quand il a attaché, il a regroupé avec les autres vaches, c'était dans une double intention. Premièrement, chez Tinak, qu'elle soit à proximité de sa mère pour traire le lait, pour boire du lait de sa mère pour se nourrir. Deuxièmement, chez Tadouche, pour qu'elle batte le grain, qu'elle fasse ce travail de Disha. Dans ce cas-là, Pesula. Puisqu'il a fait travailler, alors elle est disqualifiée. Elle n'est plus cachère en tant que Regla Arufa ou Para Aduma. Question. Vehahacha, Dela Efshar, Vekamechaven, Vekatane Psula. Ça, c'est une question, une objection qu'on adresse à Rava. Rava avait dit, excusez-moi, une question qu'on adresse à Abaye. Abaye avait dit que Lo Efshar ou Mechaven Mutar. Selon la deuxième version de la marloquette de Abaye et Rava, Abaye disait Lo Efshar ou Mechaven Mutar. Rava disait Lo Efshar ou Mechaven Assour. Ici, on voit qu'en effet, la vache, la génisse, elle se trouve dans cette situation où le propriétaire n'avait pas le choix que de la mettre avec sa mère pour qu'elle aille se nourrir du lait de sa mère. Et pourtant, bien que ce soit Lo Efshar, étant donné qu'il avait l'intention aussi qu'elle travaille, mais Chaven, chez Tadouche, on l'a disqualifiée. On a dit qu'elle est Psula. D'après Abaye, on devrait dire qu'elle est Kshera, puisque d'après Abaye, Lo Efshar ou Mechaven, Mutar. Abaye va te répondre, Sha'ane Hatam, là-bas c'est spécial. Dirtiv Asher Lo Badba Mikol Makom. La Torah a précisé en disant il faut absolument que cette génisse ou cette vache n'ait pas travaillé du tout. Et de ce fait, puisque la Torah l'a précisé, alors on n'y peut rien. Cet homme qui a fait travailler sa bête, bien qu'il était dans un contexte de Lo Efshar, il n'avait pas d'autre choix que de l'intégrer dans le groupe pour qu'elle puisse boire du lait de sa mère. C'est vrai que c'est Lo Efshar, mais comme il avait la kavana de la faire travailler également, Kedeshet Tinak Vetadouche, il voulait qu'elle soit d'achat, alors, en effet, il a fait travailler, donc elle est disqualifiée. Comme dit Rashi, le dernier Rashi de la page, Asher lo ubadba mikol makom, dans tous les cas de figure, de afal gav de be'alma lo mitzar, hacha asur. Bien qu'en général, Abaye pense que lo efshar ou mechaven mutar, ici c'est asur, car la Torah l'a dit clairement. Alors une question, Iachi afilu resha nami. Alors pourquoi dans la resha on n'a pas dit qu'elle est psoula? C'est-à-dire, lorsqu'il a mise avec sa mère juste pour qu'elle boive du lait, bien que concrètement elle a travaillé en battant le grain avec ses pattes, on a dit qu'elle est kshera. Pourquoi kshera? Mais elle a travaillé. Réponse, halodamia et l'aleha. S'il y a lieu de comparer ce cas, quand elle est partie pour boire du lait, et il a mise pour boire du lait, et que d'elle-même elle a travaillé, pourquoi je dis kshera? Parce que ça ressemble au cas suivant, où on parle de paradouma. Shachan aleha of, keshera, ala aleha zachar, pesula. Il est écrit à propos de la vache rousse, que si un oiseau est venu se percher sur son dos, bien qu'elle ait porté l'oiseau, elle reste cachère, car ce n'est pas un poids que l'homme a mis sur elle. Et non seulement que l'homme n'a pas mis l'oiseau sur elle, mais en plus, il était indifférent. Quel est l'intérêt du propriétaire de cette vache que sa vache porte un oiseau? Aucun intérêt. C'est pour ça qu'elle reste cachère. Par contre, ala aleha zachar pesula. Mais si
il y a un mâle qui est monté sur la femelle, il s'est accouplé avec elle, alors cette vache-là, elle n'est plus cachère en tant que para adouma. Pourquoi? Car, en effet, le propriétaire, même si ce n'est pas lui qui a organisé cet accouplement, mais il est content, parce que cette vache va tomber enceinte, et il aura une progéniture, il aura des troupeaux. Puisque ça l'intéresse, il n'est pas indifférent, c'est comme si lui-même il avait accouplé. Et de ce fait, comme la femelle a porté le mâle, donc elle est psoula, puisque elle a porté. Et d'ailleurs, la Gemara nous cite la source de cet enseignement, à savoir que parfois, on a une action qui est faite par le propriétaire dans l'intention, avec une intention précise, comme par exemple, quand il a attelé la vache, et il a mis avec les autres, il a mis la génisse avec les autres vaches, il voulait qu'elle boive du lait, mais il voulait aussi qu'elle travaille. C'était sa volonté. Mais c'est le fruit de son action. C'est lui qui l'a attaché. Kedeshetinak vetadouche. Il y a une autre situation où l'homme n'a rien fait. En fait, il a attaché juste pour qu'elle boive du lait, et d'elle-même, elle est partie et elle a battu le grain. Il y a une autre situation où c'est la personne elle-même qui fait l'action. Excusez-moi. Troisième situation, c'est que la vache, d'elle-même, elle fait une action, mais c'est dans l'intérêt du propriétaire. Alors, je répète. Parfois, elle fait tout d'elle-même. L'homme n'avait aucune intention. Parfois, c'est l'homme qui a fait avec intention précise pour son intérêt. Troisième cas de figure, c'est intermédiaire. L'homme n'a rien fait, mais ce que la bête a fait d'elle-même, ça intéresse l'homme. C'est dans son profit, c'est dans son intérêt, c'est en sa faveur. Il est content que ça s'est passé comme ça. Alors, c'est exactement ce que maintenant Rav Papa va nous expliquer. Amar Rav Papa, Iktiv avad vekarinan avad ad avid ba ihu. Si dans la Torah il est écrit Asher lo avad ba, une jeune génisse que l'homme n'a pas fait travailler. Alors dans ce cas-là, on a dit quand est-ce que la génisse serait disqualifiée? Uniquement dans le cas où l'homme la ferait travailler lui-même. Iktiv ubad vekarinan ubad afilu mimelanami. Et s'il y avait écrit ubad avec le vav, ubad, une génisse qui a travaillé, alors même dans le cas où l'homme n'avait rien fait, et d'elle-même elle avait travaillé, d'elle-même elle a été battre le grain, eh bien, elle aurait été disqualifiée. Hashta dirtiv avad vekarinan ubad, ubad dumia de avad. Ma'avad de nihale, af ubad de nihale. C'est-à-dire, maintenant la Torah a écrit d'une façon et on lit d'une autre façon. La lecture et l'écriture ne sont pas pareilles. C'est écrit ubad avec Aïn, Bet Dalet. Il n'y a pas le Vav après le Aïn. Ce n'est pas écrit Ubad, c'est écrit Avad. Mais comment on lit avec les voyelles? Ubad. Donc la lecture est différente de l'écriture. C'est écrit Avad, on lit Ubad. Quelle est la différence? C'est que Avad, c'est l'homme qui a travaillé de manière active. Ubad, c'est la bête elle-même qui a travaillé d'elle-même. Ubad. Alors maintenant, du fait que la Torah est écrite différemment de la lecture, c'est pour nous dire que même si elle a travaillé d'elle-même, Ubad, parfois elle est disqualifiée. Et parfois elle n'est pas disqualifiée. Dans quel cas elle est disqualifiée? Quand le Ubad, il est comme Avad. Ça l'intéresse. Quand l'homme fait travailler la bête, il le fait parce que c'est son intérêt. Eh bien, même si elle a travaillé d'elle-même, et c'était dans son intérêt, alors elle est psoula. Exemple. Lorsque le mâle est monté sur la femelle, c'est pas lui qui l'a accouplé, mais ça l'intéresse. Alors elle est psoula. Mais dans le cas où il l'a mise juste pour qu'elle aille boire du lait, dans ce cas-là, même si d'elle-même elle a travaillé, elle n'est pas psoula. Elle est kshera. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans son intérêt. Comme ça dit Rashi.
Rachid dit là-haut. Afilu achibia aliyah kshera de lo nihale. Vehu adin echnisa le ravka vedasha. Donc l'oiseau qui monte sur le dos, ce n'était pas dans son intérêt. Donc il n'y avait aucune raison d'interdire. Également, dans le cas de Ichnissa Kedeshetinak, Alcha Vedasha, ce n'était pas dans son intérêt, et ce n'est pas lui non plus qui l'a envoyé pour ça, donc elle reste Keshera. Tashma, encore une question. Aveda lo ishtahena lo al gabe mita velo al gabe magod letzorko, aval shotha letzorka al gabe mita ve al gabe magod. Cette baraïta parle de Aveda. Quelqu'un qui a trouvé un objet, il doit le prendre et le garder jusqu'à ce qu'il retrouve le propriétaire. Il a des simanim, et donc il va interroger la personne qui prétend avoir perdu un objet, il va lui demander des simanim. Mais le devoir de l'homme, c'est pas seulement de prendre l'objet et de le garder pour le rendre à son propriétaire, mais en plus, il faut l'entretenir pour pas qu'il s'abîme entre-temps. Aveda, imaginons maintenant que cette personne a trouvé un beged, ou un tapis, ou un rideau. Aveda, lo ishtahena, lo al gabe mita ve lo al gabe magod letzorko. Normalement, l'homme doit être shoteyah, c'est étendre pour aérer le vêtement, pour pas qu'il soit rongé par des mites. Si tu laisses tout le temps enroulé, fermé et plié dans un endroit fermé, eh bien, avec le temps, il sera rongé par les mites. Il faut l'aérer, le ventiler. Aveda, imaginons par exemple un tapis. Lo ishtahena, lo al gabe mita ve lo al gabe magod letzorko. Faut pas que ce soit étendu, ni sur un lit, ni accroché sur des crochets, magod, letzorko, pour son intérêt à lui. C'est du gezel. Aval shotha letzorka, al gabe mita ve al gabe magod. Mais il doit l'étendre sur le lit ou sur des crochets, uniquement letzorka, pour aérer le tapis. Maintenant, la Braïta continue, nous dit Nizdamnu lo orhim. Quel est le din maintenant si cet homme a reçu des invités? Et maintenant, il a envie de joindre l'utile à l'agréable. Il se dit, de toutes les façons, l'heure était arrivée pour que j'étende. Eh bien, je vais l'étendre avec, en présence de mes invités. Ils vont voir un beau tapis, c'est merveilleux. Nizdamnu lo orhim. Voilà qu'il a reçu du monde des invités. Lo ishtahena. Faut pas qu'il étende à ce moment-là le tapis. Lo al gabe mita ve lo al gabe magod ben letzorka ben letzorko. Ça veut dire faut pas qu'il étende à ce moment-là. Même pas pour dans l'intérêt du tapis. Lorsqu'il a des invités. Ici, on est dans une situation de lo efsha, c'est-à-dire il doit l'étendre pour la Aveda. Et malgré tout, puisqu'il a des invités, alors ça s'appelle lo efshar ou mechaven, et malgré tout, interdit. Donc c'est une question qu'on travaillait. Réponse, sha'ane hatam de kalela. Ici c'est différent, parce que s'il va faire sortir ce tapis devant les invités, eh bien ce tapis va être brûlé. Comment ça il va être brûlé? La Gemara explique, imishum aina bisha, imishum gannave. Ça veut dire que les invités peuvent porter l'œil, leur regard sur ce tapis en s'émerveillant. Ils vont faire aïnara. Ce aïnara va brûler ce tapis. C'est une façon de dire que avec le temps, il va s'abîmer très rapidement. Ou bien, il pourrait y avoir des voleurs parmi ces invités, quelqu'un qui a mis l'œil dessus en disant « il est trop beau, je reviendrai un jour le voler ». Donc, c'est la raison pour laquelle Chachamim ont dit « lo ishtahena » quand il y a des invités. Donc, en général, « lo efshar » même s'il est mechaven, « mutar » dit Abaye. Mais ici, pourquoi c'est assour? C'est pour une autre raison. Parce que sinon, cet objet-là que tu veux entretenir, au contraire, tu vas le pousser à sa perte, puisque les gens, soit ils vont faire Aïnara, soit il y aura des voleurs. Tashma, encore une question.
à partir de la Mishnah suivante. Là, ça va parler des kil'aïm, l'interdiction de porter des vêtements où il y a un mélange de lin et de laine. Que font les commerçants lorsqu'ils vendent des tapis ou des rideaux où il y a un mélange de lin et de laine? Un rideau où il y a un mélange de lin et de laine, c'est pas assourd, puisqu'on ne le porte pas en tant que vêtement. Alors, est-ce qu'ils ont le droit de porter sur eux ces kil'aïm? Alors, la Mishnah nous dit Mochre kesut, des vendeurs de tissus, mochrim kedarkan. Ils ont le droit de vendre normalement, même s'ils portent sur eux. Ou bilvad shelo itkaven bahama mipene ahama, ou bageshamim mipene ageshamim. À condition qu'en hiver, il ne faut pas qu'ils pensent à se protéger de la pluie avec ce tapis, avec ces rideaux qu'il porte sur lui. Et également, en été, il ne faut pas qu'il ait l'intention de se protéger du soleil avec ces tissus. Ve'at tsnu'im, et les gens qui sont tsnu'im, c'est-à-dire mahmirim, qui s'éloignent de tout ce qui ressemble à l'interdit, mafshilin le ahorehen bemakel. Ces commerçants prenaient un bâton, mettaient sur leur épaule et ils suspendaient les tissus au bâton. Comme ça, ils ne portent pas, ils ne donneront pas l'impression de faire une avera. Alors la Gemara pose la question suivante. Elle dit Ve'ahacha de efshar le me'abad ketsno'in ve'chilo mechaven shari. Ici, nous voyons que cet homme, il avait deux alternatives. Soit porter sur lui les tapis, soit de mettre sur le bâton. La preuve, c'est qu'il y en a qui font comme ça. Et malgré tout, bien que c'était efshar, mais étant donné que l'omechaven, shari, dans l'absolu, on n'est pas obligé de faire comme les mahmirim, comme les tsno'im. On a le droit, comme on a vu dans la Recha, qu'on avait le droit de porter sur soi. Juste, il ne faut pas avoir la kavana de profiter. Et on avait pourtant une autre alternative, de porter avec le bâton. On ne nous a pas obligés. Mashma que efshar, velo mechaven, mutar. C'est contraire à ce qu'avait dit Rava selon la première version. Rappelez-vous, selon la première version, on avait dit que la mahloket entre Abaye et Rava, c'était pas dans I efshar ou mechaven, c'était dans efshar velo mechaven. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris dans Daf Kafé? Alors maintenant, la Gemara dit que la première version ne tient pas la route, car d'après la première version, Rava penserait qu'il est interdit. Hana'a ba'alo la'adam be'al korho. Lorsque c'est efshar, même si l'omit kaven, c'est assour. Comment ça se fait? Ça contredit la Mishnah. La Mishnah nous dit clairement que ces mochrek sout, ils ont une efsharut, ils peuvent porter sur le bâton. Et malgré tout, on permet qu'ils portent sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce que l'homme et chaven, ils n'ont pas de kavana de profiter et de jouir de ces tapis qu'ils portent sur eux. Alors comment Rava, qui est un Émora, peut contredire une Mishnah? C'est juste impossible. C'est la raison pour laquelle la Gemara conclut en disant Tiuvta, les man des matne, l'ishna kama des Rava, tiuvta. C'est une réfutation par rapport à la première version qui disait au nom de Rava que efshar, même s'il est l'omechaven, assour. C'est impossible. Donc on a réfuté la première version. On est resté sur la deuxième version, à savoir que la mahloket entre Abaye et Rava, dans Hana'a ba'aloladam ba'al korho, c'est uniquement dans lo efshar ou mechaven que Abaye permet, Rava interdit. Et donc on a terminé ce sujet et on passe maintenant à un autre sujet. C'est ce que nous avait dit la Mishnah à propos du Chametz. Velo yasikbo tanur vekiraim. Elle avait dit qu'on n'avait pas le droit pendant Pessah ou après l'heure de l'interdiction de profiter du Chametz, de se servir du Chametz comme combustible dans le four. Velo yasikbo tanur vekiraim. Et on avait vu que le chidouche, c'était même d'après Rabbi Yehuda qui disait que en bero Chametz et la srefa, malgré tout c'est assour de prendre le Chametz qui est assour ba'ana'a et de le mettre dans le four comme combustible. Maintenant, la Gemara ne va pas nous parler de Chametz, elle va nous parler d'autres Issouré Ana'a qui pourraient servir de combustible. Tanour Abanan. Tanour Shehisiko Biklipe Orla Obekashin Shel Kil'e Hakeren.
Hadash yutatz, yashan yutzan. Vous savez que les fruits de Orla sont interdits au profit, mais pas uniquement le fruit lui-même, même l'écorce, même les peaux, parce que c'est chomer à péri. Quel est le din si j'ai pris toutes les écorces de fruits et je voudrais m'en servir comme combustible? Assour. Également, les cachines de Kil'e Akerem. J'ai du blé ou de l'orge que j'ai semé dans une vigne. Et bien maintenant, on a commis un issour de faire ce mélange de Kil'e Akerem, Kil'aim avec la vigne. Et ce mélange-là est interdit même au profit. Nachon. Alors quel est le din? Il faut même brûler Kil'e Akerem et Orla. Mais maintenant, il prend les tiges de paille du blé de Kil'e Akerem. Il prend les écorces de Orla. Il veut s'en servir comme combustible. Assour. Mais maintenant, si il a transgressé l'interdit, imaginons par inadvertance, il ne savait pas que c'était du Orla ou Kil'e Akerem, et il a mis dans le four. Alors il y a deux sortes de fours. Il y a un four Hadash et un four Yashan. À l'époque, on fabriquait des tanourim avec de l'argile. C'était de la pâte d'argile fraîche, mais pour que le four soit fonctionnel, opérationnel, il fallait d'abord le cuire l'argile pour que le four lui-même ait des parois solides. Tant qu'on n'avait pas encore séché le four avec du feu, alors c'était juste de la pâte, ça ne s'appelle pas encore un four. Le four n'est terminé, ça veut dire il est fabriqué vraiment qu'une fois qu'on l'a cuit, cette argile. Quel est le din si on a cuit le four avec du feu de Orla ou de Kil'e Akerem qui est interdit au profit? Hadash, un four neuf, yutatz, il faut le briser. Ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de le cachériser. On est obligé de le casser et de le jeter à la poubelle. Par contre, Yashan, si c'était un tanour qui était déjà fabriqué auparavant, Yutzan, il suffit juste de le refroidir. Yutzan, la racine, c'est tsonen, froid. Il faut juste le refroidir, c'est-à-dire, il ne faut pas mettre dans ce four où on a mis dedans un combustible interdit au profit, on n'a pas le droit de cuire du pain dedans. Il faut attendre qu'il refroidisse et après tu rallumes avec un feu cachère et pas un feu non cachère. Alors maintenant, répétons, Hadash yutatz, Yashan yutzan. Un four nouveau, il faut le briser puisque il a été fabriqué avec du Isurana'a, on ne peut plus en profiter. Par contre, Yashan, si le four était déjà existant, était déjà fabriqué, alors il suffit juste de laisser refroidir ce feu pour l'utiliser après avec un nouveau feu caché. Maintenant, quel est le din Bedi Avad? Afabo et Tapat. Cet homme n'a pas attendu que le feu s'éteigne, le feu de Orla ou de Kil'e Akerem s'éteigne, il n'a pas laissé refroidir, directement il a enfourné du pain dans le feu de Orla ou de Kil'e Akerem. Quel est le din? Mahloket. Rabbi Omer Hapat Asura. Rabbi dit le pain est interdit à la consommation, car tu vas profiter du feu de Orla ou de Kil'e Akerem. Hachamim Omrim Hapat Muteret. Hachamim disent que le pain est permis à la consommation. On va voir tout de suite, mais d'abord je voudrais terminer la braïta. Bishla al-gabe gechalim, divrei hakol mutar. Mais si il a attendu que le Kil'e Akerem et les écorces de Orla deviennent des braises, à ce moment-là, il a enfourné le pain. Dans ce cas, tout le monde est d'accord que le pain est cachère à la consommation. Quelle est la différence entre braise ou pas braise? Alors, Rashi nous explique, sur la base de la Gemara plus tard, que même Rabbi, quand il a dit que on n'a pas le droit de manger le pain qui a cuit grâce au combustible Orla et Kil'e Akerem, c'est uniquement s'il y avait une flamme. Ça veut dire qu'il y avait une grande flamme dans le four. Il n'a pas mis le pain évidemment dans la flamme parce qu'il va brûler, il l'a mis à côté. Mais c'est la chaleur de la flamme
qui a cuit le pain. Là, Rabbi dit assour, Hachamim disent permis. Et on va expliquer dans quelques secondes. Par contre, si on a cuit le pain avec des gechalim, avec des braises, ça veut dire qu'il n'y a plus de flamme. Le feu, il est dans la braise. Il n'est plus visible, il n'y a plus de flamme. Dans ce cas-là, même Rabbi est d'accord que ce pain est kasher. Ça ne s'appelle pas que ce pain a cuit avec le Issouré Hana'a. Alors, comment comprendre tout cela? Introduction. Il est écrit dans ma Sechet Tumora, d'Aflamet Gimel, Hanisrafin Efran Mutar. Tous les Issouré Hana'a, dont la Torah nous a dit qu'il faut les brûler, interdit au profit et il faut brûler, comme qu'il est à Kerem, il faut brûler, comme Orla, il faut brûler. Et de ce fait, puisque la mitzvah c'est de brûler, ça met fin au Issur Hana'a. C'est pour cela que la cendre de ces produits qui étaient interdits auparavant au profit, et dont la mitzvah c'était de brûler, une fois que tu as accompli la mitzvah de brûler, il n'y a plus de Issur Hana'a. Tu peux profiter de la cendre. Eh bien, les gechalim c'est des braises. Ça veut dire qu'en fait, comment tu obtiens des braises? C'est du charbon. Tu as carbonisé le produit antérieur. Le produit que tu as brûlé n'existe plus. Maintenant, c'est plus que des braises, c'est plus que du charbon, c'est comme de la cendre. Seulement, la différence entre la cendre et les braises, c'est que la cendre, tu peux profiter même les khatrila. Mais les gechalim, c'est pas les khatrila. Tosfot disent que les gechalim, c'est permis que Bedi Avad, mais pas les khatrila. Alors maintenant, lorsqu'on a cuit du pain avec des braises de Issouré Hana'a, tout le monde est d'accord que ce pain Bedi Avad, c'est kasher. Les khatrila ne fallait pas, mais maintenant Bedi Avad, c'est kasher. Pourquoi? Parce que c'est comme de la cendre. Tu as fait la mitzvah de brûler, nigma. Par contre, pourquoi il y a une mahloket dans le cas où il y a une grande flamme et que le pain a cuit grâce à la chaleur de la grande flamme? Quelle est la différence? Alors la mahloket, elle est la suivante, comme on va voir tout de suite. Rabbi pense yesh shevach etzim bapat. Hachamim pense en shevach etzim bapat. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donner un exemple. Imaginons par exemple, j'ai un fruit de Orla. D'accord? Un fruit sec de Orla. J'ai le fruit sec de Orla. Une noix de coco sèche ou n'importe quel fruit sec. Maintenant, j'ai du feu. Quand j'ai de la flamme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fruit, il existe encore. C'est pour ça que j'ai de la flamme. Pour ceux qui ont déjà fait une barbecue, le voient qu'au début, on a des flammes, et après on a des braises. On ne peut pas cuire avec le feu. On cuit avec les braises. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la différence? Pourquoi avant il y avait une flamme et maintenant c'est des gechalim? Parce qu'avant, l'objet lui-même existait. Il n'y avait que la couche externe qui brûlait. Mais après ça, le feu s'intègre à l'intérieur même de la braise, à l'intérieur du charbon. Alors Rabbi nous dit, tant que tu as des flammes, ça veut dire que le produit qui est Assour Bahana'a, il est là. Et c'est lui qui te produit la flamme. Donc, tu profites du Issour Hana'a. C'est pour ça que le pain qui a cuit au moment où il y avait une shalhevet, il y avait une flamme, et que le pain était à côté, il a cuit avec la chaleur de la flamme. C'est Assour d'après Rabbi. Yesh shevach etzim bapat. Il a profité, le shevach. C'est-à-dire que le shevach, la cuisson, s'est faite dans ce pain, la cuisson de ce pain s'est faite grâce au etzim qui était interdit bahana. Shevach etzim bapat. Tandis que Hachamim pense que non. C'est vrai que le Issur Hana'a, il est là majoritairement, mais la flamme, elle sort d'où? Elle sort de la couche externe qui est brûlée. Ça veut dire que la couche externe, elle est complètement carbonisée. Sinon, il n'y aurait pas eu de feu. La flamme de feu est produite justement par la couche qui a brûlé, qui n'est plus le fruit interdit. C'est plus Orla, c'est plus qu'il est à Kerem. C'est maintenant du charbon. La couche externe, elle est carbonisée. Comme ça dit Tosfot.
Tosfot explique ça dans le Dibur Matril Hadash Yutatz. Il dit comme ça. Yesh sheva ha'etzim bapat ha'inu. Ha'etzim hem hagormim afiat apat. Kshe avuka kenegdo. Quand il y a encore du feu. Verabanan savré en sheva ha'etzim bapat. Afalpi she avuka kenegdo. Deshalhevet enaba amina ha'etzim. Ela mehamat mashehu ha'nisraf. Vimken ikmo gahelet de en ha'isur ba'ain. Pour Rabbi, le issour il est encore ba'ain. Pour Hachamim, le feu provient de la couche externe qui est brûlée, donc le feu provient de ce qui n'est plus ba'ain. Le issour n'est plus ba'ain. Le issour ba'ain, il est en dessous, pas dans la couche externe. Et de ce fait, on a compris. Pourquoi, d'après Rabbi, le pain est interdit à la consommation, tandis que pour Chachamim, le pain est permis. Ce qu'ils disent, en sheva ha'etzim bapat. C'est pourquoi, si le pain a cuit avec des gechalim, avec des braises, où il n'y avait pas de flamme visible, c'est sûr que tout a été carbonisé, c'est du charbon. Eh bien, en effet, même Rabbi est d'accord pour dire que c'est moutar, ce pain est cachère. Et maintenant, la Gemara pose la question suivante, elle dit, il y a une contradiction entre cette baraïta qu'on vient de lire et la baraïta suivante. Qu'est-ce qui est écrit? Ben Hadash ou Ben Yashan Yutzan. Il y a une braïta qui dit que le tanour, même s'il était neuf, c'est-à-dire d'argile fraîche, et le tanour n'était pas encore achevé, et maintenant on l'a brûlé, on a cuit l'argile, et maintenant on a fabriqué ce tanour avec des clipés orla, avec des tiges, des kashim de kil et akerem, qui sont asurim bahana'a. Il suffit de refroidir le tanour. On n'a pas besoin de le briser, pas besoin de le jeter à la poubelle. Ben Hadash, Ben Yashan, Yutzan, il faut juste les tsanen auto le refroidir. Contradiction. La kashia. Harabi ve harabanan. La braïta qui nous a dit que le Hadash, il faut le briser, c'est Rabbi. La braïta qui dit que c'est pas la peine de le briser, il faut juste le refroidir, c'est Hachamim. Car Rabbi, qu'est-ce qu'il disait? Yesheva ha'etzim bapat. Comment tu as cuit ce tanour avec des clipés orla, avec le feu de orla et de kil akerem? Eh bien, orla et kil akerem, c'est grâce à eux que ce tanour existe. Tandis que Hachamim qui disent que en sheva ha'etzim bapat, alors ils disent que ce tanour, comment il a cuit? Avec du feu. Mais le feu, il est le produit de quelque chose qui a été carbonisé. C'est comme du FR, c'est comme de la cendre. C'est gechalim. Et de ce fait, il n'y a aucune raison d'interdire ce tanour, car le tanour est le produit de quelque chose qui est mutar bahana'a. C'est la partie brûlée, la couche externe, et non pas le fruit lui-même qui est asur bahana'a. Voilà. Mais maintenant, la Gemara va réfuter cette réponse. Elle va dire, ça ne convient pas. Tu ne peux pas me dire que Rabbi, qui a interdit le pain, qui a cuit Beisouré Ana'a, ce même Rabbi va m'interdire de profiter du four, parce qu'il a cuit, ce four, il a séché avec Issouré Ana'a. Il n'y a aucune comparaison entre le tanour et le pain. Pourquoi? Imour, je peux dire, des shamat les Rabbi, que tu as entendu Rabbi dire, qu'en effet le pain est interdit, car quand il a cuit à côté de la flamme, le shevach etzim bapat, il y avait encore les etzim qui sont à Sourba-Hana'a, Klipé Orla et Kashim Shel Kilei Akerem, qui étaient encore là. Et ce sont eux qui ont fait en sorte que ce pain est cuit. Donc le pain que tu vas manger, c'est un pain qui a cuit, Beisour Hana'a, c'est un sourd. Et là, par contre, Zevazé Gorem Mishamahatle. Mais est-ce que tu as entendu Rabbi dire que Zevazé Gorem Assour? On n'a jamais entendu Rabbi le dire. Alors peut-être que Behemet, il va penser que Zevazé Gorem Mutar. C'est quoi cette histoire de Zevazé Gorem? Zevazé Gorem, Rashi nous explique que lorsqu'on a un résultat qui a été produit par deux facteurs, un facteur qui était permis et un facteur qui était interdit.
et maintenant j'ai le produit des deux. Est-ce que c'est moutar ou c'est assour? Comme ici. Le tanour lui-même, il est le produit du issour. Maintenant, à quoi ça sert un tanour? Ça sert à cuire dedans du pain, ou n'importe quel aliment. Quand je vais cuire des aliments, je ne vais pas cuire avec un combustible qui est assour bahana'a, avec un combustible qui est permis. Alors maintenant, les aliments qui vont cuire désormais, ils vont cuire grâce à deux facteurs. D'abord le combustible, et deuxièmement le tanour. Le tanour, il est assour bahana'a. Le combustible que je vais utiliser dorénavant, c'est un combustible kasher. Donc maintenant, le pain ou l'aliment qui va cuire dans ce four, ce pain-là, il est le produit de deux facteurs. Un facteur permis, un facteur interdit. Le four, interdit. Le combustible, permis. Zé, vazé, gorem. Les deux, ils ont causé la cuisson du pain. Alors, a priori, Rabbi peut dire que zé, vazé, gorem, moutar. On n'a jamais entendu Rabbi dire zé, vazé, gorem, assour. Alors, quel rapport? Pourquoi tu me dis que Rabbi qui a dit que le pain qui a cuit avec un combustible de Issour Hana'a, et que ce pain est interdit, eh bien certainement il dirait que le tanour aussi, qui a été achevé dans sa fabrication, il a cuit avec des Issour Hana'a, alors ce tanour, on ne peut plus l'utiliser, il faut le casser. Mapitom, il y a une différence fondamentale entre le pain et le tanour, car le pain, on le mange lui-même, puisqu'il a cuit avec le Issour Hana'a, je n'ai pas le droit de profiter de ce Issour Hana'a, tandis que le tanour, lui, il a cuit, c'est vrai. Il a été achevé grâce au Issour Hana'a. Mais maintenant, quand on va cuire dans ce tanour, ça sera avec du combustible kasher. Le pain qui va cuire dedans, c'est du pain qui va cuire grâce au tanour et grâce au combustible. Tanour assour, combustible moutar, zeva zegorem, moutar. Alors la Gemara dit, tu as raison. La Gemara accepte cette réfutation et elle donne une autre réponse. Et là, la kashia, Rabbi Eliezer, Harabanan. La Baraïta qui a dit qu'il faut briser le tanour qui a cuit avec des Issour Hana'a, c'est Rabbi Eliezer qui pense que Zevazé Gorem assour. Tandis que Hachamim pense que Zevazé Gorem mutar, alors ils permettent ce tanour qui a cuit avec des Issour Hana'a, ils vont dire que ce n'est pas la peine de le briser. Tosfot disent que même si on dit Zevazé Gorem mutar, mais pas les Khatrila, comment se fait-il qu'ici, Hachamim disent que c'est permis d'utiliser ce tanour à titre de Zevazé Gorem? Tosfot explique qu'étant donné que ça coûte de l'argent, briser un tanour, c'est une perte d'argent. Donc, c'est considéré comme Bédir Avad, et Chachamim disent Zevazé Gorem, mutar, tu peux cuire du pain dans un tanour pareil. La Gemara maintenant cherche à savoir où est-ce qu'on retrouve cette mahloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Hey Rabbi Eliezer, où est-ce que tu retrouves ce Rabbi Eliezer? Elima Rabbi Eliezer des Seor, si c'est Rabbi Eliezer qui va nous enseigner la Mishnah suivante, Ditnan Seor shel Hulin ve shel Teruma, shenaflu letoch Isa, ve'en baze kede leachmitz, ve'en baze kede leachmitz, ve'nitztarfu ve'himtzu, Rabbi Eliezer Omer, ahar aharon aniba. והחכמים אומרים, בין שנפל איסור בתחילה, בין שנפל איסור לבסוף, לעולם אינו אוסר, עד שיהיה בו כדי להחמיץ. ואמר אביי, לא שנו אלא שקדם וסילק את האיסור, אבל לא קדם וסילק את האיסור, אסור. על מה זה וזה גורם, אסור. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il faut introduire le sujet par rapport à Teruma. On sait que un étranger n'a pas le droit de manger la terouma. C'est kadosh. Il n'y a que le Kohen qui peut manger. Quel est le din si on a une levure de terouma qui est tombée dans une pâte holin, une pâte qui était normale, profane? Eh bien, ce Israël ne pourra pas manger cette pâte-là, ce pain-là. Pourquoi? Comment cette pâte a fermenté? Avec de la levure terouma. Puisque c'est la terouma qui a fait fermenter cette pâte,
bien que la pâte initialement elle était choulin, désormais ce pain ne pourra être mangé que par un Kohen, pas par un Israël. Mais quel est le din si on avait deux levures qui ont fait fermenter cette pâte? Une levure choulin, une levure terouma. Imaginons par exemple, il fallait 200 grammes de levure pour faire fermenter la pâte. J'avais 100 grammes de levure choulin, 100 grammes de levure terouma. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? C'est or shel choulin, la levure de choulin, ve shel terouma, et la levure de terouma, chez naflou les tor'issa, qui sont tombés dans la pâte, ve en basé kedela ahmitz, ve en basé kedela ahmitz. Il n'y avait pas suffisamment de levure choulin pour faire fermenter la pâte, et pas suffisamment de levure trouma pour faire fermenter la pâte. Ve nitztarfu, mais ils ont été associés, ve himmetsu, et ils ont fait fermenter la pâte. Rabbi Eliezer Omer, Ahar Aharon Aniba. Rabbi Eliezer va dire, moi je vais suivre le Aharon, c'est-à-dire laquelle levure a été mise dans la pâte en dernier. Est-ce que c'est la levure choulin ou la levure trouma? Si c'est la levure choulin, alors le pain est kasher. Si c'est la levure terouma, alors le pain n'est pas kasher pour un Israël, il faut que ce soit mangé uniquement par un Kohen. Pourquoi? Car la levure qu'on avait mise au début n'a pas déclenché la fermentation. Qu'est-ce qui a déclenché la fermentation? C'est le dernier morceau de levure. C'est lui qui a déclenché la fermentation. Alors, Ahar Aharon Aniba. Chachamim Omrim, Ben Shenafal Isur Batechila, Ben Shenafal Ebasof, Lerolam Eno Oser. Mais pour Chachamim, il n'y a pas de différence. Que ce soit la dernière levure soit terouma ou la dernière levure soit choulin, il n'y a pas de différence, c'est toujours moutar, sauf sauf si dans la quantité de terouma il y avait par exemple 200 grammes, et en effet 200 grammes de terouma suffisaient pour faire fermenter la pâte. Alors dans ce cas-là, même s'il y avait par exemple 100 grammes de choulin, eh bien la pâte est interdite. Pourquoi? Parce que il y avait suffisamment de terouma, de levure terouma pour faire fermenter cette pâte. Fin de la Mishnah. Mais Abaye donne une interprétation à cette Mishnah. Il dit attention, même Rabbi Eliezer qui a dit qu'on va d'après Aharon, c'est-à-dire que la terouma, elle interdit que si elle était en dernière position. Mais si on avait d'abord terouma et ensuite levure choulin, alors dans ce cas-là, la pâte elle est cachère d'après Rabbi Eliezer? Pas du tout. Faut pas prendre les choses à la lettre. C'est uniquement si tu as vite retiré la terouma. Dès que ça a commencé à fermenter, tu n'as pas laissé fermenter, vite, tu as retiré la terouma et tu as mis du choulin. Comme ça dit Rashi, le premier Rashi de la page Kavzaïn. Lo shanu de Aharon Aniba, ve'im nafal heter lebasof mutar, et la shekidem et ha'isur vesilko, mikevan shenafal bo heter miyad, dehoil vesilko ve'adain lo ehmitz, batel ve'halachlo. C'est uniquement lorsqu'il a été rapide et qu'il a vite retiré la levure de terouma avant qu'elle ne fasse fermenter la pâte. Afalgav dehoil baktsat, bien que ça a commencé un petit peu à fermenter. D'ailleurs, grâce à ce début de fermentation de la terouma, le choulin a achevé la fermentation. On considère que, étant donné qu'il a retiré la levure, et maintenant celui qui a achevé la fermentation c'est le choulin, alors on dit batel. Avallo kadam vesilek, Rachidi, venigmar al yede shnehem. Veno yachol libatel asur almaze veze gorem asur. Mais si il n'avait pas retiré la levure de terouma rapidement, il avait laissé, et que finalement il y avait les deux facteurs qui ont causé la fermentation, la levure de choulin, la levure de terouma, 100 grammes et 100 grammes, et ensemble ils ont agi. Dans ce cas-là, Rabbi Eliezer interdirait. Donc Abaye fait dire à Rabbi Eliezer que Zevazé Gorem assour.
Voilà la preuve. Donc on peut dire que c'est Rabbi Eliezer qui a dit le Tanour Hadash Yutatz. Parce que Zé Gorem assourd d'après Rabbi Eliezer. La Gemara réfute cette preuve. Elle dit Umimai de Tarma de Rabbi Eliezer qui a abayé. Qui te dit que Rabbi Eliezer autorise uniquement s'il a rapidement retiré la terouma et qu'il a laissé le choulin. Dans ce cas-là, c'est moutard. Aharon aniba. Ma pitom, je peux dire, contrairement à l'interprétation de Abaye, que même s'il avait laissé la terouma et qu'il ne l'avait pas retirée, le simple fait qu'il ait mis le choulin en deuxième position et que la terouma toute seule, ça ne suffisait pas pour faire fermenter, il a mis que 100 grammes de terouma, il a mis encore 100 grammes de choulin. 100 grammes tout seul n'était pas efficace, ne pouvait pas faire fermenter la pâte. Donc qu'est-ce qui a causé la fermentation? C'est les deuxièmes 100 grammes de levure. Et ça, c'était du choulin. Puisque le facteur déclenchant la fermentation, c'est la deuxième quantité de levure qui était choulin. Voilà pourquoi Rabbi Eliezer autorise. Mais je ne dirais pas que si on avait les deux, Zévazé Gorem Assour. C'est Abaye qui a dit ça. La Gemara n'est pas d'accord avec Abaye. Elle dit on peut dire que la raison de Rabbi Eliezer, c'est que Ahar, Aharon, Aniba. Tout est défini par rapport au dernier. Dans la chronologie, qu'est-ce qu'il a mis d'abord? Choulin et ensuite terouma, ou terouma et ensuite choulin? S'il a mis d'abord un morceau de levure de choulin et ensuite il a mis la terouma, qui a déclenché la fermentation? Terouma. Alors, Rabbi Eliezer interdit. Mais si il a mis d'abord choulin, il a mis d'abord terouma et ensuite choulin, qui a déclenché la fermentation? Choulin. Alors Rabbi Eliezer pourrait permettre, bien que concrètement, Zévazé Gorem, les deux morceaux ont participé à la fermentation. Malgré tout, il permettrait. Donc on n'a toujours pas de preuve que Rabbi Eliezer pense que Zévazé Gorem assourd. Hachamim ont été encore plus loin. Ils ont dit, même si tu as mis la terouma en dernier, malgré tout, le pain est permis. Il est considéré choulin et pas terouma. Pourquoi? Étant donné que dans la réalité, la terouma n'était pas suffisante, il fallait associer le choulin, peu importe, avant ou après, Zévazé Gorem Moutar. Mais Rabbi Eliezer, il dit Zévazé Gorem Moutar uniquement si la terouma était en premier lieu. Mais si elle arrive en dernier, Ahar Aharon Aniba. Voilà donc comment la Gemara est toujours à la recherche de ce fameux enseignement de Rabbi Eliezer qui dit Zévazé Gorem Assour. Où est-ce que tu as trouvé Rabbi Eliezer dire une chose pareille? Et ça, on va le voir dans la suite de la Gemara, dans Kaf Zayin.